Est-ce que vous êtes déjà senti dépassé par une situation? Avez-vous déjà eu l'impression d'être seul à vivre certaines expériences? Ici, nous croyons que chacun a une histoire à raconter. Alors nous vous écoutons, nous partageons des récits de vie. En toute bienveillance, nous vous aidons à vous sentir mieux. Je suis Djenebou Keita et bienvenue dans Perspective. La beauté est un idéal qui évolue au fil des temps et des cultures. Mais qu'en est-il si cet idéal nous pousse à remettre en question notre identité, notre apparence? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est parfois tabou, qui soulève beaucoup de questions et qui touche de nombreuses personnes. Il s'agit de la dépigmentation cutanée volontaire. Pour parler de ce sujet, j'ai avec moi une dame très belle, élégante et pétillante, qui a eu une histoire avec cette pratique. Et avec elle, nous allons tenter de comprendre et d'apprendre les risques vraiment liés à cette pratique. Bonjour mamie. Bonjour Djenebou. Comment vas-tu? Ça va, je vais très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis vraiment très très contente que tu aies répondu présente à notre invitation. C'est un plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a à savoir sur mamie à part le nom? Alors, déjà le nom, c'est un surnom. Donc, mamie, à l'état civil, c'est Diahara Diané. Donc, je suis une jeune malienne. Je travaille dans le domaine de la communication. Et en plus de ça, on va dire que je suis influenceuse à mes temps perdus. On va pas dire que tu l'es. Tu l'es vraiment, hein. Ce que vous savez pas, c'est que mamie, elle est vraiment passionnée de la mode. Et donc, tiens un blog dans ce sens. Allez-y voir, vous allez avoir des inspirations de fou pour vous habiller, pour les foulards, mais vraiment pour tout en fait. Allez-y voir. Et ça s'appelle Autour d'elle. Autour d'elle. Voilà. Alors, comme je le disais tantôt, mamie, toi, tu as eu une histoire avec la dépigmentation volontaire. Oui. Comment est-ce que c'est arrivé? Alors, on va dire que la dépigmentation volontaire, souvent c'est quelque chose qui arrive sans qu'on s'y rende compte. Sans qu'on s'en rende compte plutôt. Donc, on est là, on se balade avec ses amis, etc. Et donc, du coup, on voit souvent que celle qui a une carnation plus claire, elle va très souvent avoir plus de privilèges, plus de regards, même quand on sort. Ah, aïe, Fimani côté Djemani, les kodo. Bon, je m'exprime un peu en bambara pour que, voilà, Oh, il n'y a pas de on souci. comprenne un peu ce que ça donne en fait. Non, il ne s'agit pas de la noire, mais on parle de la claire, la jolie. Donc du coup, c'est des choses qu'on entend souvent, c'est des choses auxquelles on est buté. Donc du coup, on va se dire, mais et si moi aussi, j'avais un teint plus clair, et si moi aussi, entre guillemets, le terme qu'on utilisait avant, et si moi aussi je me lavais un peu, parce qu'après, c'est comme si le teint noir était sale. Voilà, le teint foncé n'est pas propre. Ah, mais pourquoi tu te laves pas un peu le teint, etc. Donc, c'est comme ça qu'on... C'est vraiment le terme qu'on utilise. C'est qui farce en haut. Exactement, C'est ça, en fait. exactement. T'es pas assez propre. Ici, ça n'en vous donne. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à tomber dedans. Non, on pourrait accuser la société. Oui, Parce que finalement, c'est comment on appelle ça, les standards de beauté qui font que les gens ressentent une certaine pression et qui finalement développent peut-être un certain complexe par rapport à leur carnation. oui. Moi, les causes de la dépigmentation, je les cherche au niveau de la société. Parce que même lors des cérémonies, on va voir que c'est la plus claire, celle qui a... Ah non, ah oui, Genre, souvent, il C'est est elle qui est arrivé plus que des considérée que personnes avec les des autres, en teints fait. noirs, Oui. on leur dise, non, debout, les personnes vont venir s'asseoir. Mais t'as un teint noir, t'es pas humain, t'es pas une personne. Ou bien les sketchs de certains humoristes. Ah non, la vraie femme, c'est celle qui est claire, C'est qui a ça. des C'est rondeurs. ça. Ou quand on veut parler de la méchante, de celle qui ne vaut pas beaucoup, qui n'est pas, c'est la noire. C'est ça. Oui, avec ton visage noir, avec ton sale visage noir. C'est ça. Et c'est de l'humour
auquel les gens rient en fait sans comprendre les conséquences Exactement, derrière. ouais. C'est vraiment dommage parce que Ouais. c'est courant. À chaque fois qu'une personne a eu recours, en tout cas les personnes que moi j'ai rencontrées, qui ont eu recours à ces pratiques, c'est parce que quelque part, cette société les a encouragées, ou plutôt enfoncées dans le fait qu'elles ont une peau noire et qu'il fallait vraiment que cela change. Mais du coup, quand tu as commencé, quelle a été la réaction de ton entourage? Quand tu commences à te dépigmenter, la réaction de l'entourage, il y a deux phases, il y a deux blocs. Mhm. Tu as ces personnes-là qui voient que tu deviens plus jolie, selon eux. Ah, mais oh, tu deviens de plus en plus belle, mais c'est quoi ton secret? Tu entres Oh, dans les standards de beauté. voilà. Oh là là, tu rayonnes. Oh, ton teint parle le charabia. Oh, ton teint parle, hein. Non, tu dis, hein. Et donc, du coup, tu commences à quitter la terre. Tu commences à attraper la grosse tête. Ah, mais waouh, donc je suis plus jolie. Donc, c'est la course. Et maintenant, tu as l'autre bloc. Ah, mais tu commences à éclaircir, hein. Fais attention. Est-ce que tu n'es pas en train de te dépigmenter? Ce bloc-là, tu le vois direct comme tes ennemis. Et tu veux pas les entendre. C'est ça. Dès lors qu'ils vont commencer à te parler tout, non, c'est ma peau, c'est ma vie, je fais ce que je veux, ça te regarde pas, c'est pas avec toi que je prends l'argent pour le faire, donc c'est mêle-toi de tes affaires. Donc du coup, ceux-là, tu les écoutes pas. Et tu te fais encenser. Et donc, tu commences à planer. C'est Et ça. tu es déconnecté de la réalité. C'est ça. Et est-ce que quand tu faisais ça, tu avais une idée des conséquences que cela pouvait avoir? Non, Pas du tout. pas du tout. Wow. Et les conséquences, il faut dire que les conséquences sont de plusieurs ordres. Tu as les conséquences au niveau de la santé, mais tu as les conséquences financières aussi. Bah oui, j'allais en venir. J'allais en venir. Ah oui. Parce que, qu'on se le dise, Mhm. c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, parce que ça demande un certain coût. Ça demande d'être dans certaines conditions pour que ça réussisse finalement. C'est ça en fait le truc. Il y en a pour toutes les bourses. Ah, Donc, et généralement, ce qui est moins coûteux est plus dangereux. Moins c'est coûteux, plus c'est dangereux. On va le dire. Mais on va vous faire croire que plus c'est cher, mieux c'est et il n'y a pas de conséquences. Mais c'est faux. Quel que soit le prix des produits dépigmentants qu'on utilise, il y a toujours des conséquences, mais très néfastes. Mais quand même, quand c'est cher, au moins les conséquences sont un peu rattrapables. C'est juste ça le truc. d'accord. Et dis-moi, tu as fait ça pendant combien de temps? On va dire une vingtaine d'années. Sérieux? Bah oui, on va dire Wow. une vingtaine Et d'années, est-ce oui. que tu es en mesure d'estimer l'argent que tu as mis dedans? Non, je préfère pas. Wow. Je vais me dire que ça aurait pu me construire une maison. Quand même. Bah oui. 20 ans, c'est beaucoup, hein? Et je préfère ne pas y penser. Et pour te dire, il y avait des fois, le mois, tu peux aller à 100 000, 150 000. Une vraie fortune, hein? Bah oui. Tu vas acheter un lait à 50 000, tu vas acheter un sérum à 20 000, tu vas acheter un anti quelque chose à 15 000, tu vas acheter un savon à 17 500. Bah, t'as vite fait d'arriver à 100 000, 150 Ah 000. oui. Oui. Et bah, dis donc. Et chaque mois. Moi, je suis outrée, hein, parce que je me serais pas dit que ça coûtait autant. Je sais que ça demande certaines conditions et que il faut avoir les produits de qualité, comme tu Oui. le dis. Mais je me serais pas dit Non, que... c'est cher. Et ça, moi, je te dis, c'est pas les plus chers, hein. C'est pas les plus chers. D'accord. Non, mais c'est une industrie. Carrément. C'est pour ça que l'industrie de la dépigmentation, ça engendre des milliards. C'est pas pour rien. D'accord. Et est-ce que toi, quand tu as commencé, enfin, pendant que tu le faisais, d'abord, est-ce que quand tu le faisais, ça marchait vraiment? Ça prenait tout le corps? Bon, Non, bah, parce qu'en fait, il y a des personnes qu'on oui, voit. ça, il faut qu'on en parle. Bon, très généralement, la dépigmentation, ça peut réussir, mais pour que ça soit total, là, il faut passer par les injections. Moi, je ne suis jamais arrivée à ce niveau. Parce qu'il y a les injections, il y a les perfusions. Oui.
Il y a les comprimés. Aujourd'hui, on en a toutes sortes. Tu as les injections, tu as les perfusions, tu as les comprimés, tu as les sirops. Voilà. Mais moi, je me suis toujours arrêtée aux méthodes classiques, entre guillemets. Et donc, avec les méthodes classiques, tu as les partis de l'opposition. C'est drôle. Oui, les partis de l'opposition ne sont jamais d'accord. Oui. Et ça, c'est souvent au niveau des coudes, Les coudes, ouais. les genoux et généralement les fesses. Donc, c'est pour ça que tu vas voir des métis aux fesses noires. Donc, les fesses, souvent, ça prend pas. Du tout, ah, ok. Mais en fait, en observant cette difficulté-là, parce que moi, je dis que c'est une difficulté au processus, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit, bon, vu qu'il y a des partis de l'opposition qui continuent de s'opposer, est-ce que mieux vaut ne pas juste, je veux dire, arrêter et trouver quelque chose qui... Sacrilège. Tu ne dis jamais à une personne qui se dépigmente d'arrêter. Elle ne se le dit jamais. On n'y pense pas. On va toujours chercher un produit plus fort. C'est comme si on te vendait du rêve. Tu vas te dire, ah, les fesses éclaircissent pas les coudes. Oh, tu dis, ah, non, j'ai un produit spécial. C'est pour ça que souvent, tu vas voir une personne qui se dépigmente, elle a une table remplie de produits. Et c'est du temps. Tu vas voir que la crème que tu vas mettre sur le visage, c'est pas la même que tu vas mettre sur le corps. Souvent, tu te retrouves même à t'asseoir, à te mettre des choses sur les jointures des doigts. T'imagines le temps, l'énergie et voilà quoi. Mais tout sauf arrêter. D'accord. Mais toi, aujourd'hui, tu as arrêté. Oui. Et d'où est-ce qu'est venu le déclic? Le déclic, c'était à 2 niveaux. Le premier, un jour, j'étais avec mon fiancé et il m'a regardé. Il a regardé certaines parties du corps. Il a dit, mais ma chérie, tu es toute belle. Mais les parties, façon que je vois là, ça prend pas. J'ai eu la honte de ma vie. En fait, je me suis maintenant, assise. c'est drôle, mais sur le coup, pas du tout. Non, mais j'ai eu honte. J'ai eu honte. Et souvent, lors des réunions, quand j'étais au boulot, on est assis, les conseils, ou etc. Tu mets les gens, les mains sur la table. Moi-même, des fois, quand je mettais les mains sur la table, mais j'avais honte avec les quintaux. Je me disais, mais comment est-ce que je peux être une femme intellectuelle à ce niveau, arriver à certains niveaux de responsabilité, etc. Et puis que je me comporte comme ça. Donc, du coup, je descendais les mains. J'avais honte parce que je ne pouvais pas me présenter, en fait, étant une femme, entre guillemets, accomplie, entre guillemets, un modèle pour certaines petites sœurs et me comporter de la sorte. Je commençais à avoir honte. Mais avec tout ça, je me disais que c'était possible parce que je mettais du fond de teint pour cacher. Quand je partais à la plage, je mettais du fond de teint sur mes genoux ou mes pieds parce que mon grand frère déteste cette pratique. Donc, pour faire croire que non, c'est mon teint, c'est le climat de la maison. Donc, du coup, je me cachais. Et un jour, paix à l'âme de ma maman, on était assises. Elle a vu mes pieds. Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un qui est sous tes yeux tous les jours, tu vois pas souvent son évolution. Parce que tu vois la personne tous les jours. Tu fais pas attention. Ça, oui. Et donc, elle a vu mes pieds. Elle a crié. Moi, j'ai dit quoi? Elle a crié. Moi-même, j'étais choquée. Elle a dit, mais mamie, qu'est-ce qui est arrivé à tes pieds? J'ai dit, comment ça? Elle dit, mais tes pieds, on dirait une peau de salamandre. Et là, je me suis dit, waouh. Et là, il faut que j'arrête. Ça, c'est une vraie prise de conscience, là, ouais. Voilà, c'est plus possible. Et donc, c'est là où j'ai eu le déclic. Et je me suis décidée à arrêter. Mais j'ai envie de dire, heureusement quand même qu'il y a eu ces événements. Oui. Parce que sans ces événements, tu n'aurais certainement pas arrêté. En tout cas, pas jamais. Maintenant. Non, j'aurais pas arrêté. Alors, quand toi, tu as arrêté, tu as mené une campagne sur les réseaux. Et on était nombreuses à te suivre, même à te soutenir dans la campagne, en fait. Est-ce que depuis que tu as fait cette campagne à aujourd'hui, est-ce que tu as eu des retours de personnes qui faisaient cette pratique et qui sont revenues vers toi te dire que
elles ne voyaient certainement pas les choses de cette manière, mais que grâce à ce que tu as révélé comme information et tout, elles ont pu arrêter. J'ai plus d'une centaine de jeunes femmes, plus d'une centaine, et je n'exagère pas, qui ont pu arrêter. Et tu n'es pas influenceuse. Un petit peu seulement. Et jusqu'à présent, quand je fais des posts, il y en a qui viennent encore témoigner du fait qu'elles ont arrêté grâce à moi. Mais ça, c'est vraiment louable. Et pourtant, quand je médiatisais cette campagne, j'ai eu des gens dans mon entourage qui me disaient « Ah, mais ça, pourquoi tu publies ces choses? C'est personnel. Pourquoi tu devrais cacher ces choses? » J'ai dit « Non, Il faut sensibiliser. si on cache, il y a des gens qui sont là, qui veulent arrêter, mais qui ne savent pas par où commencer. Parce que moi-même, le déclic que j'ai eu et que j'ai arrêté, c'était pas le premier, hein. Plusieurs fois, j'ai essayé d'arrêter. Une fois, il y a un gars même qui me dit, un jour, il m'a vu quand j'ai essayé d'arrêter, parce que quand tu essaies d'arrêter, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est... Tu deviens méconnaissable. Et donc, une fois, il y a un gars qui me dit, « Ah, mais mamie, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? T'es devenue moche, hein? » J'ai dit, « Ah non, j'ai arrêté. » Carrément. Ah oui. J'ai dit, j'ai arrêté de me dépigmenter. Il me dit, « Ah bah, faut vite t'y remettre, hein, parce que là, c'est pas possible. » Et j'ai replongé ce jour-là. Quand ce gars-là m'a dit que j'étais moche, j'ai replongé. Donc, du coup, quand tu essaies d'arrêter, s'il n'y a pas quelqu'un derrière, Oui. ou si tu n'as pas une certaine volonté, Mhm. tu replonges. Et moi, je voulais montrer à ces jeunes femmes-là qu'on peut arrêter, qu'on peut suivre le processus aussi difficile soit-il, et aboutir à quelque chose de magnifique. Oui. Mais c'est quand même difficile parce que comment tu l'expliques, tu arrêtes et puis tu replonges. C'est un peu comme une addiction. C'est comme la drogue. Et puis le corps aussi se défend en fait. Oui. Parce que ce n'est pas que psychologique, ce n'est pas que mental, c'est aussi physique. Parce que quand tu arrêtes, c'est comme si tu donnais quelque chose à ton corps, tu lui donnais. Et un beau jour, tu dis j'arrête. C'est impossible. Donc forcément, il va te montrer son mécontentement. Ouais. Et ce mécontentement-là, il va te le montrer à travers la dégradation de ton teint. Il va te le montrer à travers des boutons, à travers plein de soucis, de tracas au niveau de la peau. Donc voilà. Et tu as parlé tout de suite du processus difficile qu'est de vouloir arrêter, ou enfin d'arrêter. Oui, la transition. La transition. Comment tu l'as vécue? La transition, bah, comme toujours, hein, je l'ai vécue, mais avec un mental très fort. Parce que c'est très difficile la transition. Les gens, quand ils vont te voir, mon bonnet binigan, et tu es finalé. Mais t'es devenu moche. C'est difficile dans cette société. Comment est-ce que t'es devenu... Mais c'est quoi ça? T'as quel problème? T'as quel souci? T'as plus d'argent pour t'acheter de la crème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Donc du coup, il faut... Et la première chose que je dis toujours aux personnes qui veulent arrêter, je leur demande en fait d'avoir un mental d'acier. Parce que c'est la première chose qu'il faut. Et il faut se boucher les oreilles. Tu n'entends plus rien. C'est clair. Les remarques viennent que ça te glisse sur la peau. D'accord. Et au tout début, c'est un... On va dire que c'est un complexe finalement créé par les remarques ou en tout cas la préférence des gens par rapport à la carnation plus claire qui t'a poussé à adopter cette pratique. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'es vraiment débarrassé de ce complexe et est-ce que tu assumes vraiment clairement? Je pense que je n'ai pas besoin de poser la question. Clairement, ta peau noire. En fait, quand j'ai arrêté et que j'ai pu retrouver ma teinte normale et que j'ai pu retrouver ma peau, en fait, je ne savais plus à quoi est-ce que ma peau ressemblait. Parce que t'imagines, tu fais quelque chose pendant 20 ans, tu n'as plus d'idée en fait de ce que tu étais avant. Donc, la première question que je me suis posée quand j'ai retrouvé, après la transition, parce que la transition, ça dépend des personnes. Ça peut te prendre 3 mois pour certaines personnes, ça peut prendre 2 ans pour certaines personnes. Donc, du coup, après que j'ai récupéré ma teinte normale, ma peau normale, la première question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je me suis retrouvée là-dedans?
Parce Voilà. que j'étais tellement fière de ma vraie peau, j'étais tellement heureuse, je me sentais tellement belle, je ne me suis jamais sentie aussi belle en fait. Je ne me suis jamais sentie aussi confiante en fait. Parce que la dépigmentation, tu caches quelque chose. Quand tu caches quelque chose, tu peux pas être fier de ce que tu as après avoir caché ce que tu es. Tu vois? Ah, c'est fort, hein? Ah, Oui. Oui, vraiment. tu peux pas être fier de ce que tu as après avoir caché ce que tu es. Maintenant, quand tu redeviens ce que tu es fier Bien sûr. de montrer ce que tu es. Oui. Parce que c'est ce que tu es. Oui. Et d'avoir réussi à dépasser cette... je sais pas comment, comment Peu l'appeler, importe mais... qui va te dire quoi, ça n'entre plus. Par exemple, moi aujourd'hui, tu vas me dire, ah non, tu étais plus belle quand tu te dépigmentais, mais la femme, tu sais pas ce que tu dis. Parce que ça aussi, il y a des gens qui vont te le dire. Ouais. Quand tu vas arrêter de te dépigmenter et tout, eux, dans leurs yeux, c'est cette carnation-là qui est la meilleure, c'est la plus belle. Donc, du coup, ils vont te le dire. Ah, mais pourquoi t'as arrêté? Franchement, je te trouvais plus belle, machin, machin. Mais ça trouve que tu es à un niveau où, non, vous n'allez pas vous comprendre. Toi, tu es là, eux, ils sont là. Ça, il faut avoir un mental fort, comme tu le dis, parce que si c'est pas le cas et que les remarques des autres te touchent, tu C'est vas fini. finalement te replonges. remettre, voilà, tu replonges carrément. Toi qui as vécu cette expérience, Mhm. qui l'a vraiment expérimenté plus d'une vingtaine d'années, Mhm. je pense qu'aujourd'hui, quand tu le commençais, tu le savais pas. Ouais. Tu connaissais pas les conséquences, mais Mhm. je pense que tu es assez suffisamment informé sur la question. Et quels sont les impacts de la dépigmentation? Sur la santé, santé, oui. je vais dire que il y a quelque chose que beaucoup de personnes ignorent et on n'en parle pas. Déjà, la dépigmentation, ça peut amener des maladies comme le diabète, Oui. comme l'hypertension artérielle, le cancer, etc., etc. Mais ce dont beaucoup de gens ne parlent pas, c'est que la dépigmentation a aussi des conséquences sur le plan gynécologique. Ah ah! Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Quand moi je me dépigmentais, j'étais tout le temps en consultation chez le gynéco. On chope tout le temps des petites infections, n'importe comment. Parce que les produits qu'on utilise, on va les mettre partout. Oui. On va les mettre partout. C'est des produits super, hyper agressifs. On va te donner des produits super, hyper agressifs en tant que femme. Tu vas en mettre sur tes fesses, mais quand tu vas t'asseoir, tu vas faire des mouvements, forcément, ça va arriver ailleurs. Mhm. Et quand ça arrive là-bas, c'est hyper sensible là. C'est pas fait pour être en contact avec des produits de cette nature. Oui. Donc, tu es tout le temps en consultation chez le gynéco. Et une des premières choses que j'ai remarquées après avoir arrêté la dépigmentation, c'est que c'était la paix sur ce plan. Tu pouvais dire bye bye au gynéco et bye bye aux infections. Et ça, il faut qu'on en parle parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et aujourd'hui, on a plein de jeunes femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants, etc., etc. Il faut pas chercher loin. Et dans les produits dépigmentants, il y a aussi des perturbateurs endocriniens. C'est ça. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est un fléau C'est ça. qui joue beaucoup sur le plan de la fertilité, etc., des choses comme ça. Je suis pas gynéco, etc., mais de ma petite expérience que j'ai vue, c'était ça. Et il faut que les gens prennent conscience de ça. Oui, et moi j'avais cru comprendre que c'est tout aussi dangereux, Mhm. puisque c'est dangereux sur le plan gynécologique Mhm. et que ça a des perturbateurs endocriniens. C'est Mhm. aussi dangereux sur l'enfant, si une femme enceinte
pratique a recours à ces produits, Mhm. c'est tout aussi dangereux pour l'enfant qu'elle porte en fait. Oui, c'est L'enfant pour est ça que- exposé. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes enceintes. Par exemple, il y a des trends souvent sur TikTok, etc., qui montrent les femmes enceintes avant, après, etc., comment est-ce que la grossesse déforme, etc. Il y en a beaucoup. J'ai envie de dire, c'est pas uniquement la grossesse qui les transforme de A à Z. Mm. Il y en a, c'est vrai qu'il y a les aléas de la grossesse, mais il y en a aussi, c'est parce qu'elles se dépigmentaient. C'est ça. Donc, du coup, quand elles arrêtent la dépigmentation, parce qu'elles savent que c'est mauvais Oui. de se dépigmenter quand elles tombent enceintes. Donc, du coup, quand elles sont enceintes, elles arrêtent le temps de mener à bien la grossesse. Donc, du coup, forcément, il y a des images qu'on voit, ce n'est pas seulement la grossesse qui a transformé la personne. Les boutons, c'est vrai, les masques de grossesse, ça existe, mais lorsqu'on arrête de se dépigmenter aussi, le visage rempli de boutons, de masques, mais vraiment qu'on devienne multicolore, façon. Souvent, c'est la dépigmentation aussi qui joue. C'est pas que les aléas de la grossesse. Donc, beaucoup arrêtent de se dépigmenter pendant qu'elles sont enceintes parce qu'elles connaissent les conséquences sur le bébé. Hein. Parce on utilise son argent pour se faire du mal finalement. Oui. Et c'est difficile, c'est une addiction. Mhm. Le processus d'arrêt Mhm. est difficile, mais comment on arrête quand on le veut? Enfin, quand on a envie. Déjà, il y a deux choses. Quand toi, tu as envie qu'une de tes amies arrête, il y a ce volet, ou quelqu'un de ta famille, etc. Il y a aussi le fait qu'une personne décide elle-même d'arrêter. Moi, ce que je dis tout le temps, quand vous voulez sensibiliser les gens pour arrêter la dépigmentation, il ne faut pas être agressif. Je dis toujours la sensibilisation, quand on veut sensibiliser les gens, quand on veut que les gens arrêtent quelque chose, il ne faut pas se mettre en position d'agressivité. Ah, c'est moche. De donneur de leçons. De donneur de leçons. Ah, vous, avec vos peaux qui puent, les filles dépigmentées, elles sont moches, ça pue, machin. Ça ne fera que braquer la personne. Faut déjà amener la personne à comprendre le danger auquel elle s'expose. Oui. Et sensibiliser la personne, mais vraiment de façon respectueuse. Parce que c'est ça la différence. C'est ça qui a fait que beaucoup de gens ont adhéré en fait à moi, ma sensibilisation. Parce que déjà, je faisais de l'autodérision. Exactement. Oui. Voilà. Je faisais beaucoup d'autodérision, Ouais. beaucoup d'humour et de la sensibilisation, mais vraiment douce. Maintenant, quand on va venir dans la pratique pour arrêter, il y a des gens qui vont dire il y a deux façons. Soit tu arrêtes directement, tu jettes tous tes produits et là, tu te confies à Dieu pour le visage que tu vas avoir pendant un certain temps. Ou tu arrêtes de façon progressive. Mais moi, je dis arrêter de façon progressive, c'est pas... Non. Parce que forcément, soit tu vas retomber dedans ou tu n'en sortiras pas. Parce que tu vas toujours te dire, ah non, moi j'ai pris un truc moins agressif, machin, non. Moi, le jour où j'ai décidé d'arrêter, j'ai mis tous les produits éclaircissants dans un sachet bleu, j'ai fermé et puis j'ai jeté. Je n'ai même pas donné à quelqu'un. Parce que je ne peux pas prendre une arme de destruction. Moi, je m'en débarrasse et puis je vais donner à quelqu'un. C'était des produits hyper chers, mais j'ai tout mis dans un sachet bleu, j'ai fermé, j'ai jeté. Maintenant, à partir de là, il faut commencer déjà à connaître, son type de peau. 2, commencer à se renseigner sur les produits naturels. Parce que là aussi, il y a un piège dedans. On va dire les produits naturels, c'est des cosmétiques naturels, mais des fois, il y a autre chose dedans. Souvent, ça agresse, hein? Voilà. C'est une expérience. Se renseigner sur les produits naturels. Et puis, il y a un truc aussi que les gens font. Ah non, moi, j'ai une peau naturelle. C'est tout le beurre de karité, 50 francs, ça me suffit. 100 francs, ça me suffit. C'est faux. C'est faux. Donc, du coup, il faut chercher les bons produits. Même si tu ne te dépigmentes pas, ta peau naturelle, là aussi, a besoin de soins, a besoin de produits de qualité. Donc, forcément, il faut se renseigner. Il faut aller vers les gens qui sont dans le domaine des cosmétiques naturels, mais réellement naturels. Et puis, acheter les bons produits, avoir une bonne routine. Surtout. Et savoir que quand on arrête de se dépigmenter, on n'a plus une peau normale d'abord. On n'a plus une peau grasse d'abord. On a une peau détruite.
qu'on va essayer de reconstruire. Et là, le maître mot dans ce cas, c'est l'hydratation. Donc ça, le processus, tu arrêtes, tu te renseignes sur les produits naturels, tu commences à en prendre et tu hydrates cette peau déshydratée. Parce que la dépigmentation assèche, déshydrate. C'est comme un enfant qui est déshydraté, un enfant malnutri qui est déshydraté, qui est malade. Quand tu le prends, tu ne lui donnes pas d'abord les trucs normaux. Tu le réhydrates d'abord pour qu'il revienne en fait à la surface. Donc là, tu réhydrates la peau. Tu bois beaucoup d'eau, tu cherches les produits hydratants, les huiles hydratantes, etc., etc. Tu te badigeonnes, etc. C'est un long processus aussi. Un long processus et qui peut être coûteux. Qui peut être coûteux aussi. En fait, ce que moi je retiens de tout ça, c'est que mieux vaut ne jamais tomber dedans. Parce que quand on tombe dedans, on a du mal à s'en sortir. Quand on va décider d'en ressortir aussi, c'est un long processus, il faut un mental fort, il faut avoir de l'argent. Mesdames, messieurs aussi. Oui, parce qu'il y a des hommes, il y a des hommes qui font ça. Mais pour les hommes, on n'en parle pas. Parce que les femmes sont en tout cas plus nombreuses à faire ça. D'accord. Je vais te poser quelques questions. C'est des questions qu'on pose à tous les épisodes, histoire de connaître un peu plus sur l'invité et peut-être son mental aussi, ou sa conception de certaines choses spécifiquement. Avec l'expérience que tu as aujourd'hui, si tu devais revenir en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? J'aurais... La mentalité que j'ai aujourd'hui, je l'aurais eu plus tôt. Genre, me mettre en fait au centre de mes préoccupations. Ça, c'est ce que je dis à tout le monde. Ça, c'est très, très important. Parce que dans notre société, on a vite fait de s'oublier. Pardon, priorité ou préoccupation? Préoccupation. Ok. Me mettre au centre de mes préoccupations. Au lieu d'être préoccupée par les autres. Oui. Voilà, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Mais si je fais ci, mais je m'inquiète pour tel. Oh, non. Tu devrais être préoccupé par toi-même, ton bien-être, ta santé mentale. C'est toi d'abord. Tu te préoccupes de toi-même. Tu penses à toi. Maintenant, tu te mets aussi en top 1 de tes priorités. Ça, j'aurais eu cette mentalité-là plus tôt, je pense. D'accord. Et quelle est l'habitude que tu as qui contribue le plus à ton épanouissement? L'habitude que j'ai, je me réveille tôt. Et je me couche tôt. Ça, c'est un bon conseil. Ça, c'est une bonne chose quand même. Je pense, parce que quand on se réveille tôt, on a le temps de faire plein de choses de sa journée. Et quand on se couche tôt, on a le temps de bien dormir et voilà. D'accord. Et quelle est ta définition de la réussite? Ma définition de la réussite, c'est être content de sa vie. Quand tu es content de ta vie, tu as réussi. Parce que ça, la définition de la réussite dépend de tout un chacun de nous. C'est vrai. C'est toi, par exemple, vraiment relatif. Tu vas dire que tu as réussi ta vie parce que, voilà, tu es marié, tu as 2 enfants, tu as une grosse baraque. Mais moi, par exemple, je peux me dire que j'ai réussi lorsque j'ai pu faire 110 pays dans mes voyages. Peut-être que être marié, avoir des enfants, c'est pas mon idéal. Donc, mais quelqu'un va dire, mais oh la pauvre. Mais intérieurement, moi-même, je suis là, je kiffe ma vie, j'ai réussi quand même. Donc, du coup, la réussite, ça dépend de tout un chacun. Avoir réussi sa vie, c'est être content de sa vie. Si tu es content de ce que tu as réalisé, tu as réussi. Si être content de ta vie, si tu as mangé un burger aujourd'hui. Pour certains, manger un burger, il a réussi sa vie, t'as vu, il mange un burger. Mais l'autre, mais il faut que j'ai 50 millions dans mon compte. C'est ça. Voilà, ça dépend de tout un chacun.
Merci beaucoup, Mamie, pour ces réponses pleines de sagesse et aussi pleines d'enseignements quand même. Euh, Merci d'avoir répondu présente, d'avoir accepté de discuter avec moi et avec les auditeurs ou Ça fait les plaisir. téléspectateurs. Plaisir. Voilà, donc si je dois retenir une chose de cet épisode, c'est que la dépigmentation, elle est dangereuse. Elle vous expose à des risques, vous, mais aussi potentiellement l'enfant que vous voulez avoir si vous êtes une femme. Elle vous coûtera cher, le processus pour en sortir coûtera cher aussi, et vous allez devoir avoir un mental vraiment d'acier pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Merci beaucoup, cela met fin à cet épisode. À très vite dans Perspective.